Salut les enfants, bienvenue dans la classe de français. J'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer avec notre topic, avec le devoir, d'accord? N'oubliez pas que le livre se trouve sur l'internet. On travaille toujours avec le livre de MAI Part 2, la deuxième partie. Alors, celui-là, hier, était le devoir. Et c'était, j'identifie les types des phrases. On avait appris quels sont les trois types de phrases. C'est déclaratif, interrogatif et exclamatif. On avait vu, ça termine avec quoi? Déclaratif termine avec un point, interrogatif termine avec un point d'interrogation et exclamatif termine avec un point d'exclamation. Et regardez ici, ça c'est votre réponse. Premier, on avait qui vient avec moi. C'était en question. Quand c'est en question, alors c'est une phrase d'interrogative. Regardez, j'ai coché, désolé, j'ai mis la croix. J'ai mis la croix, vous pouvez voir, dans la colonne interrogative. Ensuite, on avait la phrase nous partons à la plage qui termine avec un point. Et quand ça termine avec un point, veut dire que la phrase est déclarative. Regardez, j'ai mis la croix dans la colonne déclarative. Ensuite, on a cette forêt est très belle. Cette forêt est très belle. Ça termine avec un point d'exclamation. Alors, j'ai mis dans quelle colonne? Dans la colonne de exclamative. Ensuite, on a où est mon ballon? Qui est en question encore. Alors, on va mettre la croix dans la colonne de interrogative parce que ça termine, en question termine avec un point d'interrogation. Ensuite, on a Pierre va à l'école. Termine avec un point qui veut dire c'est une phrase déclarative. C'est trop froid. C'est un sentiment qu'on exprime, d'accord? C'est trop froid. Je dis c'est trop froid. Alors, c'est une phrase, ça termine avec un point d'exclamation. Alors, c'est une phrase exclamative. Regardez, j'ai mis la croix dans la colonne d'exclamative. J'espère que vous avez fait ça bien. Ensuite, on a comment s'appelle ton hamster? Ça, c'est une phrase interrogative. Vous pouvez voir, ça termine avec un point d'interrogation. Ensuite, on a les enfants aiment aller à l'école. Désolé. Les enfants aiment aller à la piscine. Alors, ça termine avec un point. Je vais mettre dans la colonne déclaratif. Ensuite, on a c'est fabuleux. Encore une fois, j'ai dit quelque chose, j'exprime, alors ça termine avec un point d'exclamation. Alors, veut dire que cette phrase, c'est une phrase exclamative. Ensuite, on a papa répare la moto. C'est juste quelque chose que j'ai dit, c'est terminé avec un point, alors c'est une phrase déclarative. J'espère que vous avez fait tout bien. C'est bon maintenant? Vous avez compris les trois types de phrases qu'on a? Alors, ça, c'est un dernier révision sur les trois types de phrases qu'on avait appris. J'espère que vous avez appris ça très bien parce qu'on termine avec ça maintenant. Alors, on va voir, regardez, on a trois élèves devant vous. Il y a deux filles et un garçon. On va voir qu'elles ont à dire. Regardez en rose. La phrase qui est en 5 en rose, la fille. Qu'est-ce qu'elle dit? Que fais-tu aujourd'hui? Alors ça, c'est une question. C'est une question. Vous pouvez voir. Termine. Comment on va savoir si c'est une question? Parce qu'on demande. Vous voir. Et ça termine avec un point d'interrogation. C'est pour cela qu'on a écrit phrase d'interrogative en haut. Vous avez vu? Maintenant, ça, on a compris. Allons voir ce que le garçon a dit. En bleu. Je vais à la mer. Ça, c'est en réponse. Il a dit, il a raconté, il part où ça? Il part à la mer. Alors, ça,
C'est une phrase déclarative. Vous pouvez voir au bas, on écrit pour dire, pour raconter. On peut dire que c'est une phrase déclarative. Comment on va savoir encore? C'est parce que ça termine avec un point. Et allons voir l'autre fille en jaune. La phrase qui est en jaune qui dit « Quelle bonne idée !» D'accord? Elle trouve que cette idée de partir à la plage est très top. Alors, elle a exprimé elle-même. D'accord? Exprimer une émotion. Vous pouvez voir, on a écrit ça. Ça, on appelle ça une phrase exclamative. Comment on peut savoir encore? Parce que ça termine avec un point d'exclamation. C'est bon? Alors ça, ce sont les 3 types de phrases qu'on avait appris. Et n'oubliez pas que chaque phrase commence avec une lettre majuscule. Regardez bien. Alors, au bas, la petite fille dit, n'oubliez pas d'observer les signes des ponctuations, qui veut dire un point d'interrogation, un point ou bien un point d'exclamation. C'est très important de savoir toucher tous ces signes. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur le son A. Regardez bien comment on fait le symbole pour le son A. Ça, c'est un nouveau topic. Alors, on va lire le poème qu'on a au bas et on va voir quels sont les mots qui donnent le son A. D'accord? Comme d'habitude, cette fois-ci, c'est moi qui va encercler le mot, d'accord, qui va donner le son A. Et ensuite, vous allez écrire ces mots 5 fois à la maison. D'accord? Comme on fait en classe. C'est bon? Alors, allons-y. On va lire ensemble. Ensemble avec moi? Allons-y. Tôt le matin, est-ce que vous pouvez entendre le son A? Alors, encore une fois. Tôt le matin, Alain est dans le jardin. Il voit un poussin picorer, des pépins, des raisins. Alors, est-ce que vous avez vu tous les mots qui donnent le son A? Alors, quels sont les mots qui donnent le son A? C'est matin, Alain, jardin, poussin, pépin, raisin. D'accord? Et d'après vous, ça termine avec quel son? Ça termine avec le son A. Et c'est quelle lettre d'après vous? C'est I-N. Quelle lettre? I-N. Allez, on va voir. On va continuer au bas. Et si je plantais ces pépins, ensemble avec moi, et on va lire encore une fois. Et si je plantais ces pépins, se dit Alain. Un jour, j'aurai plein de raisins. Quand j'aurai faim, j'en mangerai quelques-uns. Ou ferai des massepains au raisin. C'est bon? Vous avez trouvé là les mots? Toujours pépin, Alain, plein, raisin, pain, massepain. Et un qui donne le son A. D'accord? Regardez bien comment on fait le symbole de le son A. Et qui peut me dire quel est le son qu'on avait appris avant? Dans le même topic, le jardin. On avait fait sur le son P. Oui ou non? Qui était la lettre P. Maintenant, on travaille dans le son A. Allons voir quelques mots. Alors, celui-là, à la page 29, ça sera votre devoir. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je ne vais pas nommer les images cette fois-ci. Activité 2. C'est vous allez chercher. D'accord? Comment on écrit pain, moulin, lapin, main, train, lutin, oursin et chemin. D'accord? C'est facile. Tout ça sont les mots qui a le son A. Quels sont? A.
Et au bas, il faut cocher l'image où vous entendrez le son. Ah, j'ai déjà écrit les mots pour vous. D'accord? Je vais lire le mot pour vous et ensuite, vous allez à la maison. Si vous n'avez pas le livre, bien sûr, vous allez que encercler les mots qui donnent le son A. D'accord? Pour en haut, vous allez dessiner vous-même dans le cahier et ensuite allez écrire le nom à côté. C'est bon? Et pour activité 3, vous allez écrire le mot. Ensuite, vous pouvez aussi dessiner si vous voulez. Vous allez encercler seulement les mots qui donnent le son A. Et n'oubliez pas, il faut épeler les mots. D'accord? Et il faut écrire 5 fois tous les mots. Comme ça, vous allez savoir comment on écrit. Allez, on va voir activité 3. On commence. Singe. Singe. S-I-N-G-E. Singe. Allons voir si vous pouvez entendre le son A dedans. Singe. Ensuite, on a crayon. C-R-A-Y-O-N. Crayon. Est-ce que vous pouvez entendre le son A dans crayon? Ensuite, on a pinceau. Pinceau. P-I-N-C-E-A-U. Pinceau. Est-ce que vous pouvez entendre le son A dedans? Pinceau. Ensuite, on a tasse. T-A-S-S-E. Tasse. Est-ce que vous pouvez entendre le son A dans le mot tasse? Ensuite, au bas, on a moulin. Regardez moulin. Est-ce que vous pouvez entendre le son A dans le mot moulin? Ensuite, on a nain, qui veut dire petit. Nain. Nain. Personnes qui sont très petites de taille, d'accord? On appelle ça les nains. Alors, N-A-I-N, nain. Est-ce que vous pouvez entendre le son A dedans? Ensuite, on a chaise. Est-ce que vous pouvez entendre le son A dans le mot chaise? Et à la fin, on a main. Est-ce que vous pouvez entendre le son A dans le mot main? M-A-I-N, main. C'est bon, ça sera votre devoir. Vous faites ça à la maison. D'accord? Ensuite, on va continuer avec le son A. Regardez bien les mots. Il faut écrire les mots. Il ne faut pas oublier qu'il faut écrire bien les mots 5 fois. Il faut entendre bien le son A. La classe est terminée.